Bien-aimés, alléluia, c'est le moment opportun que le Seigneur nous a disposé pour écouter sa parole. Nous allons écouter pendant quelques minutes la parole de Dieu sur la négligence. Nous lisons le livre de Genèse, chapitre 15, versets 9 à 13. Et l'Éternel lui dit: prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le millier et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abatturent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séhir. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, dans ce message que nous venons de lire, le Seigneur, après que Abraham se sépare avec son neveu Lot, le Seigneur avait apparu à Abraham pour lui donner les ordres de prendre les animaux qu'on a cités ici, une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham avait écouté la parole du Seigneur. Il a pris ces animaux, il les a coupés en deux et il a mis chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais en voyant que les oiseaux étaient des petits animaux, Abraham avait négligé de couper, de séparer les oiseaux en deux. Il les a exposés comme tels. Il y avait les oiseaux de proie qui venaient s'abattre sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, la Bible dit qu'Abraham était tombé dans un profond sommeil. C'est à ce moment que Dieu l'avait apparu dans le sommeil et Dieu lui avait dit: voici, tes descendants iront dans un pays qui n'est pas le leur pendant 400 ans. Ils vont asservir dans ce pays-là. Tout cela, c'était à cause de la négligence d'Abraham. De raisonner comme il a voulu, au lieu de suivre les instructions du Seigneur. Abraham avait séparé seulement les gros animaux, mais il a négligé les petits animaux. Ça lui a causé un problème. Sa descendance devait être en esclavage pendant 400 ans en Égypte. Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui? Dans nos églises, il y a beaucoup de négligences, de petites négligences. Même Adam avait eu de mêmes problèmes avec Dieu. Dieu lui avait confié la gérance du jardin d'Éden avec toutes les richesses possibles. Mais il y avait seulement un petit fruit que le Seigneur les avait interdit de prendre. Mais le serpent était venu tromper la femme. La femme avait oublié totalement les ordres de Dieu pour prendre ses fruits et manger et donner ça à son mari. C'est là que le péché a commencé dans le monde. Abraham aussi a subi la même sort. Abraham a subi le même sort en négligeant les petits animaux. Au lieu de les séparer tous comme il avait fait avec des gros animaux, ça lui a causé un problème. Dans nos églises aujourd'hui, il y a beaucoup de petites négligences.
qui ont enflammé la colère du Seigneur. Dans nos églises aujourd'hui, il y a des chrétiens qui négligent les petits pasteurs. Parce que quand un pasteur n'est pas en fonction, on l'appelle petit pasteur. Il n'a pas droit au salut. Il n'a pas droit aux petites aides. Il n'a pas droit aux visites. Mais le Seigneur les considère comme ses serviteurs. Il y a dans nos églises aujourd'hui, on vient entrer à l'église sans nettoyer la salle. Mais il y a des mamans qui sont là. Négligence. Il y a des gens qui viennent en retard expressément à l'église. L'église commence à 8h, lui il vient à 11h, il vient à 12h, il vient à 10h. Et il entre comme un roi, librement, et il peut prendre la première place aux yeux de tout le monde. Il y a même de ces bishops qui viennent aussi à l'église en retard, négligence aux ordres du Seigneur. Parce que quand on dit 8h, c'est un ordre du Seigneur. Il faut que tout le monde respecte cet ordre. À partir du responsable jusqu'au dernier chrétien. C'est à cause des petites négligences que Dieu est en colère. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Dans les pays développés, on a même négligé les sabbats, les dimanches. On fait travailler les gens. Or que notre Dieu avait travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Mais maintenant, il y a le respect prolongé des sabbats. Tous les travaux sont fermés. Qui peut par sa force maintenant aller au travail? Personne. Tout le monde est à la maison. Notre Dieu, il est au-dessus de tout. C'est à cause de son amour, c'est à cause de sa miséricorde que Dieu nous laisse dans cette liberté de négliger tout. Comme il a fermé aujourd'hui, qui peut fermer? Qui peut ouvrir? Il a fermé, qui peut ouvrir? Personne. Jusqu'à sa volonté soit faite. Les puissances du monde sont maintenant limitées. Ils ne peuvent pas créer un médicament pour guérir cette maladie. Les chercheurs ont échoué. Il y a des morts chaque jour à cause de ces virus. C'est le seul Dieu qui a ce pouvoir. C'est Dieu qui donne aux gens l'intelligence. Bien-aimés, ces temps de confinement nous a appris beaucoup de choses. Et j'aimerais attirer votre attention sur la négligence. À l'église, quand on dit de chanter, il y a d'autres qui restent assis, en train de regarder. Ils ne chantent pas, ils ne dansent pas. Ils sont en train de négliger. Tout ça, Dieu contrôle. Même pour donner les offrandes et les dîmes, les gens, Dieu les bénisse toute la semaine, tous les mois. Mais quand ils viennent chez l'Éternel, ils viennent main vide. D'autres cherchent des petites sommes là pour mettre dans le panier. Pour qu'on les voit, comme il s'est bien habillé, il doit seulement faire un petit déplacement pour ne rien donner. L'aide de Dieu contrôle tous ces paniers-là. Bien-aimés dans le Seigneur, j'attire votre attention sur la négligence. Dieu attire notre attention sur la négligence. Pendant ces temps, répondons-nous. Prenons une décision de tourner dos à la négligence aux affaires de l'Éternel, à la négligence dans la famille, la négligence dans le travail. Prenons toutes choses au sérieux et Dieu va nous bénir. C'était
un petit message que le Seigneur nous a préparé pour cette nuit. Que Dieu vous bénisse tous.